Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel pour la pêche de la truite et notamment les cannes et les moulinets. Donc je vais vous présenter trois ensembles dans un premier temps, donc des ensembles que je possède, donc des cannes et des moulinets. Dans un second temps je vais vous dire selon moi quel est vraiment un bon ensemble pour pratiquer la pêche de la truite au leurre. Et enfin, à la fin, en conclusion, je vous donnerai quelques petits conseils pour vous-même vous acheter votre matériel de pêche à la truite, notamment si vous êtes débutant. Allez, on commence tout de suite. Donc commençons tout de suite par le premier ensemble. Donc c'est un ensemble qui me tient vraiment à cœur puisque c'est en fait la canne et le moulinet avec laquelle j'ai commencé la pêche de la truite au leurre. Donc au niveau de la canne, c'est une Shimano Vengeance en 180 cm et puissance 3,14 grammes. Le moulinet, c'est un Shimano Alivio en taille 2500 et donc un frein avant. Donc qu'est-ce que je pense de cet ensemble? C'est un ensemble donc, avec lequel j'ai débuté la pêche de la truite au leurre, notamment à la cuillère. Et pour la cuillère, c'est vraiment un très très bon ensemble, puisque l'action de la canne est en fait progressive. Donc c'est-à-dire qu'elle va plier sur la majeure partie en fait de sa longueur. Et donc pour la cuillère, c'est vraiment très bien pour tracter en fait la cuillère et ne pas avoir trop de vibrations dans la main. Deuxième chose, pour les combats, c'est vraiment aussi très bien d'avoir une action progressive, puisque ça va atténuer en fait tous les coups de tête que va pouvoir mettre la truite lors du combat, et donc ça va vous éviter de décrocher trop de poissons. Au niveau du moulinet, c'est un bon moulinet aussi, très fiable. Je crois qu'on le retrouve aux environs des 30 euros. La canne, c'est pareil, c'est dans les 30 euros, donc ça vous fait un ensemble à 60-70 euros environ. Ça doit être 35 euros peut-être pour le moulinet ou la canne. Donc voilà, c'est vraiment pas vraiment cher pour commencer la pêche de la truite. La seule limite, c'est que pour moi, pour animer un poisson nageur en fait avec la Shimano Vengeance, c'est un peu difficile parce qu'elle est justement un petit peu trop souple due à son action progressive. Donc voilà, c'est pas l'idéal pour le poisson nageur, mais pour la cuillère par contre c'est vraiment le top. Au niveau du moulinet, le petit inconvénient aussi, c'est son ratio. Bon, on peut pas avoir un énorme ratio à ce prix-là, mais du coup dans les forts courants, ça va être difficile de garder en fait le contrôle sur votre leurre. Le contrôle sur le leurre en fait c'est le fait d'avoir toujours la ligne tendue et donc toujours ressentir en fait notre leurre qui travaille dans le courant, et de cette façon aussi on va ressentir les touches. Si notre fil est trop détendu, on va pas ressentir les touches et donc on va louper les poissons. Donc voilà pour ce premier ensemble, donc environ 65 euros, un très bon ensemble pour débuter. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, c'est surtout l'ensemble avec lequel j'ai débuté, donc c'est surtout affectif pour moi. Donc autour du deuxième ensemble, donc c'est un ensemble que je possède depuis le début de cette saison en fait. Ouais, c'est ça, le début de cette saison. Donc c'est une canne, pour la canne c'est une basse force, donc de la marque Earthy Rise. La gamme donc c'est la basse force et le modèle exact c'est la 71L, donc L pour light, puisque sa puissance c'est une 1,10 g. Au niveau de la longueur de la canne, la longueur totale elle fait 1,85 m, donc elle est un petit peu plus longue que la canne précédente, mais elle reste tout à fait adaptée à la pêche dans par exemple les petites rivières encombrées, donc là où on va retrouver les truites. Et donc comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment une monobrin, mais en fait je crois qu'on appelle ça, donc la marque Earthy Rise appelle ça une 1+1, c'est pas la monobrin, mais voilà, vous avez le talon d'une part et le reste de la canne de l'autre côté. Donc voilà au niveau de la canne. Au niveau du moulinet, c'est un Daiwa Exceller 2506 HA, qui a un ratio, il me semble, de 90 cm par tour de manivelle. Donc voilà le ratio, pour vous expliquer, c'est en fait le nombre de centimètres que vous allez ramener avec un tour de manivelle. Donc le nombre de centimètres de fil. Donc plus ce ratio va être élevé, plus vous allez ramener de fil en un tour de manivelle. Et donc plus vous allez ramener vite votre leurre en fait, en faisant moins d'efforts en tout cas pour le ramener. Donc par rapport à l'ensemble précédent, il y a beaucoup de différences, ça c'est clair. Au niveau du moulinet, donc on va commencer par ça.
Le ratio est beaucoup plus élevé. En fait, j'ai choisi cet ensemble parce que je souhaitais un ensemble qui allait, enfin ce moulinet, parce que c'était un moulinet que j'avais choisi pour son ratio essentiellement. Moi je voulais vraiment un moulinet qui ramène mes leurres très vite, et donc que je puisse garder le contrôle sur mon leurre à tout moment dans les gros courants, que j'ai pas de soucis. Et donc vraiment avec ce moulinet je suis absolument pas déçu. Le seul petit inconvénient, c'est peut-être au niveau de son poids ou de sa taille. C'est donc un moulinet 2500, mais par rapport aux 2500 Shimano, donc ça c'est un Daiwa, mais les 2500 Shimano sont en fait un peu plus petits. Au niveau du poids, il n'est pas non plus très lourd, mais si vous voulez, au niveau de la taille, comme vous pouvez voir, le bâti ici, enfin le pick-up, pardon, le pick-up est proche de notre doigt en fait. Donc quand on va mouliner, parfois, si on a trop la main comme ça, on peut se prendre des coups de pick-up. En tout cas, voilà, il faut faire un peu attention au niveau de sa taille. Il est quand même assez encombrant. Par contre, un vrai bon avantage de ce moulinet, c'est qu'il est livré avec 2 bobines. Donc ça va vous permettre de, par exemple si vous pêchez la truite mais aussi le petit carnassier, ça va vous permettre d'avoir 2 bobines à disposition. Et en plus les bobines sont ce qu'on appelle shallow, c'est-à-dire elles sont peu profondes, en tout cas elles sont peu rognées. Et donc ça, l'avantage, c'est que vous n'allez pas avoir à mettre beaucoup de tresses, ou en tout cas beaucoup de nylon sous votre tresse pour garnir votre moulinet. Là, vous aurez juste par exemple à mettre votre tresse et c'est terminé. Donc c'est quand même un avantage, notamment pour les tresses fines, et donc surtout pour la truite, vu qu'on va la pêcher avec des diamètres de tresse de 8 centièmes, 10 centièmes. Bon, on a besoin de moulinets, c'est vrai que les moulinets, en tout cas avec des bobines comme celle-ci, sont indéniablement un avantage. Donc voilà pour le moulinet. Pour la canne, c'est vraiment une super canne. Le talon est assez court comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment cool pour les petites rivières justement. C'est pas encombrant, on peut la garder, on peut faire des lancers sous le bras, etc. C'est vraiment génial pour ça. L'action par rapport à l'ensemble précédent, là en fait ça va pas être une action fast, mais ça va être une action plus moderate fast, donc une action rapide, mais pas non plus trop rapide. Je vais m'expliquer. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est raide jusqu'ici. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que plus on va vers le bout de la canne, plus vraiment le bout de la canne va être vraiment très souple. Donc ça, c'est vraiment très bien aussi pour gérer les combats avec les truites. Là, ça va vous permettre de pas trop décrocher de poissons. Surtout si vous réglez bien votre moulinet, vous devriez avoir vraiment pas trop de soucis pour amener le poisson. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de cet ensemble. Bon, là par contre, au niveau du prix, on est monté un petit peu en gamme. Pour le moulinet, vous pouvez le retrouver aux alentours des 90 euros. Et pour la canne, c'est aux alentours, enfin vous pouvez la trouver en promo. Moi je crois que je l'avais payé environ 90 euros, aussi autour des 100 euros, mais c'était en promo. Donc voilà, je pense que je vous indiquerai de toute façon le prix comme je le fais avec les caractéristiques ici. Mais voilà, si vous arrivez à la trouver en promo, c'est vraiment une super occasion. C'est vraiment une canne très polyvalente, puisque donc sa puissance est 1 10 grammes. Donc vous pourrez pêcher aussi bien la truite, mais aussi le carnassier. Et c'est tout l'avantage de cet ensemble, donc canne et moulinet, puisque avec les 2 bobines et avec la polyvalence de la canne, vous pourrez vraiment pêcher beaucoup d'espèces de poissons et donc vous faire plaisir. Et donc passons au troisième ensemble maintenant. Donc ça c'est un ensemble ultra light en fait. C'est une canne de chez Caperlan, donc la Action Ultralight RKF, donc en puissance 0,5 5 grammes. Donc c'est vraiment pour envoyer des tout petits leurres. L'action est quant à elle vraiment fast sur cette canne, c'est-à-dire qu'elle est très raide. Et donc pour animer des petits leurres, c'est vraiment très bien. Elle est aussi très sensible. Et c'est vraiment, moi pour comment dire, le rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment une super canne, puisque vous pourrez la retrouver dans les 30-35 euros. Maintenant je sais que la Caperlan en fait, celle-ci n'existe plus, la Action 210 Ultralight RKF dans ce coloris là en tout cas. Maintenant ça doit être le modèle 2015 qui est sorti, donc je crois qu'elle est rouge et noire.
mais c'est sensiblement la même chose au niveau des caractéristiques en tout cas. Pareil, un talon très court. Là c'est même un talon encore plus court que la précédente, donc c'est vraiment super cool. Seul petit inconvénient, c'est qu'elle fait elle 2,10 m, donc là au niveau de la taille, c'est quand même c'est un peu plus gênant on va dire dans les petites rivières, bien que moi je trouve que c'est vraiment une habitude à prendre en fait, mais il faut pas monter au-delà de 2,10 m. Pour moi après ça va être trop difficile à pêcher. Donc voilà pour la canne. Au niveau du moulinet, c'est un Shimano Sienna en taille 1000 cette fois-ci. Donc voilà, j'ai choisi un taille 1000 pour comment dire, pour se marier à la perfection avec la canne, puisque c'est une ultralight, donc c'est un ensemble en fait très léger. Au niveau du ratio, bon c'est pas, ça va pas ramener très vite, mais c'est vraiment un super bon petit moulinet aussi aux alentours des 30 euros. Donc l'ensemble est à 60 euros. Et là, là vraiment, par rapport donc au premier ensemble avec lequel j'ai débuté la truite, si je dois comparer les deux, parce que le prix est en fait le même quasiment, et ben moi je choisirais sans hésiter cet ensemble-là. Après, pourquoi pas choisir une canne peut-être plus dédiée à la pêche de la truite, c'est-à-dire dans une taille qui est plus réduite, donc plus aux alentours des 1,80 m. Mais sinon, au niveau du prix et des caractéristiques, c'est le top. Franchement, c'est vraiment génial. Donc voici pour cet ensemble. Je crois que j'ai aussi fait à peu près le tour. Donc maintenant, si je devais vous conseiller un ensemble type pour la pêche de la truite, donc par rapport à moi, à mon expérience et donc à mes 3 ensembles de cannes et de moulinets que je possède, eh ben, je vous conseillerais une canne tout d'abord en 2 brins. Comme vous avez vu, j'ai une canne aussi pas tout à fait mono-brun, mais qui est quand même très encombrante. Pour la pêche de la truite, vous allez avoir besoin d'une canne quand même qui est peu encombrante, et le mieux c'est d'avoir une canne donc en 2 brins. Comme ça, si vous avez à passer dans des endroits très encombrés par exemple, eh ben, vous vous embêtez pas, vous avez juste à scinder votre canne en deux et hop, vous traversez les branchages et tout ça sans souci. Deuxièmement, au niveau de la canne toujours, au niveau de la longueur, je vous conseille une canne qui fait environ 1,80 m. Maximum 2 mètres, 2,10 m. Moi je possède un ensemble à 2,10 m et avec l'habitude franchement j'ai pas de souci. 1,80 m c'est le top. Et aussi moi je trouve que j'aimerais bien en fait tester une canne qui est aux alentours des 1,60 m pour vraiment pêcher dans les tout petits ruisseaux et vraiment pêcher avec des lancers très précis. Je pense que ça peut vraiment être génial, mais moi j'ai pas encore testé en fait une canne de cette taille. Mais je pense que ça peut être cool, donc je vous conseille en tout cas une canne d'1,80 m, là vous ne serez pas embêté. Au niveau de la puissance de la canne, je vous conseille des puissances inférieures à 10 grammes. En effet, les leurres qu'on va lancer avec nos cannes ne sont pas lourds. C'est des petits leurres de 3, 5 cm, 7 cm maxi. Le maximum, ça va être en poids, ça va faire 8 grammes peut-être, 10 grammes maximum, vraiment maximum. Donc si je peux vous conseiller des plages de puissance, en fait, le top c'est un 10 grammes. Voilà, là au moins vous êtes sûr que vous pourrez à peu près tout lancer. L'ultralight aussi c'est vraiment top pour ça. Vous pouvez lancer des tout petits leurres et moi particulièrement c'est vraiment ce que j'aime, lancer des tout petits leurres et voilà, pouvoir les animer, c'est vraiment sympa. Donc en termes de puissance, 2,7 grammes c'est bien, 2,10 grammes, 1,10 grammes, voilà, c'est des choses en tout cas polyvalentes qui vous permettront de lancer la plupart des leurres, même la quasi-totalité des leurres à truite, aussi bien les cuillères que les poissons nageurs. Donc maintenant au niveau de l'action de la canne, ce que je vous conseille c'est une action moderate fast en fait, c'est-à-dire pas trop rapide, c'est-à-dire une canne qui va pas être trop une trick comme on appelle ça, c'est-à-dire qui va pas être trop raide, mais en même temps une canne qui va l'être un petit peu pour pouvoir vous permettre d'animer vos poissons nageurs de la meilleure façon.
Et aussi en plus vous permettre de pêcher un petit peu à la cuillère, parce que la cuillère pour la truite, il y a vraiment rien de mieux entre guillemets. Moi je sais que c'est vraiment une pêche que je trouve assez géniale, parce que surtout quand on n'a pas envie de se prendre la tête, et ben on pêche à la cuillère. Quand on débute aussi, on pêche à la cuillère. Après, quand on veut aller un peu plus loin dans la pêche, on peut pêcher avec des poissons nageurs, et donc là l'intérêt c'est d'avoir une canne qui va nous permettre de pêcher aussi aux poissons nageurs, et donc qui est un peu plus raide pour cela. Maintenant, pour les moulinets, ce que je vous conseille, c'est des moulinets de taille 1000, 2000, 2500. Au niveau des marques, moi je vous conseillerais que 2 marques, puisque j'ai testé que 2 marques, c'est Daiwa et Shimano. D'ailleurs j'aime bien Shimano, vraiment, c'est vraiment des bons moulinets, je trouve, très fiables. Daiwa aussi, mais Shimano, j'ai vraiment entre guillemets un petit coup de cœur pour cette marque. Je trouve que vraiment le prix, le rapport qualité-prix et la fiabilité de ces moulinets sont vraiment excellents. Donc voilà, au niveau des moulinets, taille 1000 c'est bien pour les ensembles en fait ultra light, donc de puissance par exemple 0,5, 5 grammes. Et après les tailles 2500 conviennent tout à fait. C'est vrai que la mode est aux tailles 1000, mais n'hésitez pas à prendre un 2500. Il n'y a pas de souci, c'est pas pour 30 grammes de plus que ça va changer vraiment votre pêche. Donc voilà, 2500 convient très bien pour des ensembles light, par exemple un 10 grammes. Au niveau du ratio du moulinet, là par contre, ne le négligez pas. Essayez de prendre un ratio environ de 70 cm par tour de manivelle. Je pense que ouais, 70 cm par tour de manivelle, c'est l'idéal. Plus vous allez monter en fait dans le ratio, enfin dans la récupération, mieux ça va être agréable en fait à pêcher dans les gros courants. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à ramener comme un fou votre ligne pour garder le contrôle sur votre leurre. Mais voilà, 70 cm par tour de manivelle, c'est une bonne base et vous pallierez à la plupart des situations avec un ratio comme celui-ci. Donc si je peux vous donner quelques conseils pour vous-même choisir votre ensemble de pêche à la truite, c'est tout d'abord de vous fixer un budget. Pourquoi cela? Parce que ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous allez pouvoir prendre ou pas. Par exemple, si vous si vous choisissez un budget de 150 €, vous allez par exemple pouvoir vous dire bah tiens, moi j'aimerais vraiment un moulinet super performant, et puis la canne peut-être bon, pas forcément une canne excellente quoi. Donc au moins si vous fixez par exemple 150 € de budget, et ben voilà, vous pouvez vous prendre un moulinet à 100, plus de 100 € et une canne un petit peu moins chère. Donc c'est le but de se fixer un budget. Deuxième petit conseil, c'est de vous tourner vers de l'occasion. C'est le bon moyen justement par rapport au point du budget, c'est le bon moyen d'augmenter son budget un peu virtuellement. C'est-à-dire que vous allez avoir en fait, par exemple, si vous fixez comme par exemple avant 150 € de budget, et ben là vous pourrez peut-être accéder à un matériel qui en valait 200 € et vous avoir toujours votre budget de 150 €. Donc voilà, le matériel d'occasion, ça peut être vraiment une bonne solution pour avoir du bon matériel à un coût relativement faible. Troisième conseil, je pense que l'essentiel c'est vraiment de vous prendre en fait un ensemble qui vous plaît, tout simplement. Parce que là au moins vous aurez vraiment envie de pêcher. Faites-vous plaisir en fait, c'est le plus important. Voilà, choisissez un moulinet qui vous plaît, même visuellement en fait, le côté esthétique est vachement important. Donc voilà, si vous aimez votre matériel, vous aimerez pêcher avec et normalement vous ferez du poisson. Donc voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Et si vous ne connaissez pas la série sur la chaîne YouTube qui s'appelle la série L'heure de la truite, c'est une série qui vous intéressera sûrement, puisque en fait c'est des épisodes où nous pêchons la truite au leurre. Donc vous pourrez retrouver d'ailleurs le matériel que je vous ai présenté dans ces vidéos là. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt et puis bonne pêche. Salut!